bon, on a opté collectivement pour un format de débat, je cite, un peu resserré, même si la présentation du budget primitif et des travaux préparatoires, bon, j'ai écouté avec attention ce qui était développé du côté de l'exécutif et du côté du groupe majoritaire. Bon, moi je ne vais pas accabler qui que ce soit, mais quand même me livrer à un certain nombre de remarques. La première, en essayant de donner un sens aux mots et de ne pas verser dans l'emphase, qui est un peu trop souvent la règle ici. Moi, je pense qu'on est dans le cadre du premier débat budgétaire d'une collectivité sous tutelle. Ça y est, c'est parti. Pour ceux qui en doutaient encore, aujourd'hui, c'est officiel. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'attendais pour ma part que le président du Conseil exécutif, c'est le droit et l'usage, mais également le groupe majoritaire puisse s'exprimer. Et je crois qu'aujourd'hui, on y est vraiment. Alors, on y est pourquoi? On y est bien sûr parce que des engagements ont été pris du côté de l'État qui n'ont pas été respectés. On y est parce que des sujets relatifs au PTIC, au contentieux avec la Corsica Ferries, etc., ont lourdement grévé les perspectives budgétaires de la collectivité de Corse. On y est également parce que des choix qui nous étaient peut-être imputables n'ont pas été faits. Aujourd'hui, je rejoins un peu les propos qu'a pu tenir Paul Coastan. Il y a une série d'éléments et d'indicateurs financiers qui suscitent légitimement une inquiétude. La question à ce stade, elle est simple. Et pour être un peu plus précis, j'ai lu avec l'ensemble de mes collègues le rapport que vous nous avez proposé. Je crois effectivement que manque d'abord, puisque vous nous dites avoir investi plus que le cumul des 3 collectivités précédentes, ce qui nous manque, c'est la structure même de cet investissement. On a des masses, on a des volumes, on a, dans le document qui nous a été présenté en tous les cas, pas d'opération, pas d'infrastructure, pas d'équipement. Pour avoir été conseiller exécutif, je sais effectivement comment on peut, et ce n'est pas le propos que je veux développer à votre endroit, gonfler un peu les réalités et se servir de l'investissement reporté ou cumulé de la même manière qu'on peut utiliser la capacité des offices-agences dans un certain nombre de domaines. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de pouvoir évaluer objectivement la force d'investissement de la collectivité sur le territoire. Moi, je suis obligé de dire qu'à ce stade, je ne retrouve pas dans le territoire le niveau d'investissement que vous nous donnez. Alors peut-être existe-t-il, mais où, quand et sur quel type d'infrastructure? Il y a un certain nombre de petits exemples. J'ai annoté quelques pages, mais manque à mon avis les caractéristiques de la volumétrie. Le volume, ok, mais je pense qu'il gagnerait à être objectivé. Idem pour la capacité d'investissement, dont je ne retrouve pas les traits les plus saillants. Je vous l'avais dit lors du dernier DOB, ce qui avait fait dire à Jean Biancucci, du dernier CA, pardon, qu'on n'était pas encore dans le débat budgétaire, au sens prévisionnel ou de l'anticipation, mais dans un compte administratif. Donc là, le cadre est adapté. Moi, je vous repose la question. J'ai entendu ce qu'a dit le président des chemins de fer, peut être d'accord, mais quelles sont les 10 infrastructures ou équipements que vous appelez de vos voeux pour, je cite, transformer durablement la situation de l'île? C'est une chose de demander à l'État ou à l'Europe qu'il cofinance les efforts que vous vous apprêteriez à réaliser. C'en est une autre de dire sur quoi vont porter ces efforts. Je veux dire, il a été dit pendant longtemps, moi j'étais pas très favorable, mais le tunnel de Vitsavone, la liaison avec la Sardaigne, la 2 fois 2 voies Bastia-Bonifacio. Je ne porte pas de jugement de valeur. Je dis juste que manque, puisque vous parlez d'une vision politique, notamment dans le premier volet de votre stratégie, eh bien, une traduction de cette vision dans l'espace et dans le temps. Et c'est le reproche principal que je ferai à ce document,
à savoir qu'il déploie des volumétries financières en arguant des difficultés légitimement convoquées pour y répondre, mais sans dire pourquoi faire. Ou en tous les cas, pas assez précisément. Et ce propos, vous l'aurez compris, il se veut constructif. Bon, y compris en tant qu'élu. Moi, je veux savoir, j'aimerais savoir, ce qui, dans des territoires qui me sont plus familiers, la collectivité projette de réaliser. Bon. Donc, il y a là des questionnements qui, à ce stade, n'ont pas, en tous les cas dans le document proposé, de réponse claire. Bon. Donc, ça, c'est la première question. Comment concevez-vous votre PPI, qui en fait n'existe pas, au sens premier? Il y en a une qui a été votée ici en 2016. On est en 2022. On n'a pas eu l'occasion de revenir dans l'hémicycle pour bâtir ensemble, dans la diversité de nos convictions et de nos territoires, une programmation pluriannuelle de l'investissement qui phase les niveaux d'engagement de la collectivité nouvelle. Alors, on l'avait fait paradoxalement, puisque j'étais conseiller exécutif à l'époque, donc je m'englobe, alors même que les collectivités n'étaient pas fusionnées, donc par anticipation, et depuis qu'elles sont fusionnées et que nous avons la collectivité de Corse, de mon point de vue au moins, on ne l'a pas fait, ou en tous les cas pas assez précisément. Donc là, je crois qu'il y a un premier sujet de programmation de l'investissement et de déploiement dans l'espace des niveaux d'engagement. Deuxième sujet, l'endettement. Bon, moi j'ai regardé avec attention les chiffres que vous nous proposez. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, les indicateurs qui sont mis en exergue inquiètent, et je ne vous rejoindrai pas, Monsieur le Président, sur ce que vous appelez une trajectoire vertueuse. Moi, je vous rejoins dans l'idée que vous essayez, à Carciapugni, de maintenir ou de contenir les dépenses de fonctionnement, même si certains glissements ont pu être constatés. Je vous rejoins beaucoup moins dans l'idée que les prêts consentis ces dernières années et, plus généralement, le non-respect des engagements qui ont été consentis, contractés, mais non concrétisés par nos partenaires, ne nous ont pas impactés plus lourdement. Donc vous l'avez compris, je ne parle pas que de la collectivité au sens de sa gestion propre. Je parle plus généralement de tous ces financements qui ont manqué à l'appel et sur lesquels vous avez bâti votre trajectoire financière de la même manière que vous la bâtissez aujourd'hui, de manière, à mon avis, un peu incantatoire, et c'est ce qui me gêne, dérange, mais je crois que ça nous dérange tous. Moi, j'entends l'idée que lorsqu'on ne agit pas à l'endroit de votre majorité, quelque part, c'est vrai, on n'agit pas à l'endroit de la Corse. Donc, ça m'inquiète comme ça pourrait vous inquiéter, et je crois effectivement qu'il y a, de ce point de vue-là, une source de préoccupation majeure. Troisième et dernier point, au plan des priorités politiques. J'ai regardé également ce que vous nous proposiez. Moi, je pense qu'il y a quelques éléments qui gagneraient à être opérationnalisés, notamment en termes de projection budgétaire. J'en citerai deux. Le premier, c'est le volet de la coopération transfrontalière et décentralisée. C'est une demi-page dans le rapport. Où vous rappelez, c'est plus largement développé dans les deux rapports qui suivent, un certain nombre d'orientations, notamment en termes de financement, sur tous les programmes européens auxquels on est éligible. Mais manque cruellement, et c'est paradoxal pour des nationalistes, la vision politique qui préside à la volonté de consommer ces crédits. Une fois qu'on a dit qu'on veut s'inscrire en Méditerranée, là aussi, on ne sait pas comment ni pourquoi. C'est vrai. Je vous vois sourire, mais c'est vrai. Moi, j'aimerais que vous nous précisiez les termes de cette collaboration dans un moment où tout ce qui a été élaboré, notamment en termes de continuité territoriale européenne, ne résiste pas aux assauts répétés et à venir d'un certain nombre d'entités politiques ou juridictionnelles. On a du mal, dans le moment, et je m'adresse à vous, et je parle un peu sous votre contrôle, à garantir l'avenir du modèle de DSP de la Corse, notamment dans le domaine du maritime, voire de l'aérien. Il serait bon d'ailleurs, on a entendu parler de contrôle en cours ou à venir de la Chambre des comptes, de la Cour des comptes sur nos opérateurs de transport, nos infrastructures de transport, l'Office des transports. Décidément, ça continue. Bon, il faudrait qu'on en discute un petit peu. Donc, quid de l'avenir d'une continuité territoriale européenne, dont on voit bien aujourd'hui à quel point elle peut être compromise depuis les visions ultralibérales qui sont déployées. Donc, je crois qu'il y a
en dehors des questions de transport, sur le plan de la politique que vous nous proposez, une forme d'incertitude. Dernier point, la question énergétique. Julien, vous toutes et tous, on sait à quel point elle constitue à l'échelle mondiale un puissant levier de transition, mais également de relance. Je ne veux pas mésestimer les efforts que vous réalisez, et on en reparlera. Mais peut-être gagnerait-elle cette ambition, outre le cadre un peu contraint, même s'il reste ambitieux de la PPE, à être objectivée. J'ai regardé un peu ce que faisaient d'autres régions. Je crois qu'il y a là, en matière d'économie circulaire, en matière de gestion des déchets, en matière de cogénération biomasse, un certain nombre de choses à dire. Alors oui, il y a une PPE qui tarde à entrer, effectivement, même si je connais les difficultés sur le territoire. Je crois qu'il y a là un levier qui, dans le budget primitif, et c'est une proposition que nous vous faisons, gagnerait à être précisé et à être renforcé, y compris, dirons-nous, en termes de volumétrie financière. Je vous rappelle, mais vous n'en êtes pas comptable, que lorsque la PPE a été actée en son principe en 2015 ou 2016, lorsque nous arrivions pour la première fois aux responsabilités, il était question qu'elle crée 8000 emplois sur un pas de temps de 8 ans. On est bientôt 8 ans après, elle en a créé 8. Non, je schématise, c'est peut-être 16 ou 200. Mais la promesse n'est pas là. Et ça ne vous est pas imputable, puisque je sais ce qui s'est passé, y compris dans l'actualité récente du point de vue du VADIO et des engagements qui n'ont pas été tenus. Alors, voilà à ce stade, en essayant d'être le plus concis possible, mais on pourrait développer encore longuement des critiques, des remarques et des propositions que nous préciserons dans le cas des travaux dédiés et que nous réservons pour l'essentiel à l'examen et au vote du budget primitif. Je vous remercie.